Bonsoir tout le monde. Vous me reconnaissez, je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis musulman, je viens du Nord. Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Issia. Je suis gbagboïste, je ne suis pas alassaniste, je suis gbagboïste. Et je veux vraiment faire cette précision pour que les quelques membres de ma famille jusqu'à présent qui ne m'acceptent pas, je veux le faire, je suis gbagboïste, je reste gbagboïste. Et je précise que je viens d'Issia, parce que si on m'accule, je vais régner ma région. Bon, j'aimerais qu'on ne m'accuse pas, qu'on ne m'accule pas du moins, parce qu'on m'accule beaucoup. Les petites menaces, les petits machins. Je suis nordiste, je suis originaire du Nord. Je ne suis pas ethniste, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas xénophobe. Ce n'est pas ma croyance. Je suis musulman fervent, pratiquant. Et aucun texte de l'islam ne dit d'être xénophobe. Et je ne suis pas xénophobe. Et je ne serai pas xénophobe. Je suis gbagboïste par conviction. Je le reste. Et ce monsieur, depuis qu'il est venu en politique, j'ai suivi son parcours. J'étais très jeune, j'étais au lycée. Après, j'étais au cours Pigé à Abidjan. Je l'ai suivi. Je n'ai jamais été oufouettiste. J'ai laissé ça à mes oncles, à mes parents. Je ne suis pas oufouettiste. Mais aujourd'hui, on veut me pousser à aller dans une direction, dans l'autre, non. Je vais dans la direction qui me semble être la meilleure. Et les autres vont dans leur direction qui semble être meilleure pour eux. Mon fils est ado mouton. Plus ado mouton que mon fils, tu meurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il l'est. Et il tient les réunions, il va dans les réunions du RDR, de sa génération. Il fait ses trucs les samedis. Je l'accepte, c'est tout à fait normal. Il sait pourquoi. Et il me l'a dit, papa, tu n'étais pas ici en 2010-2011. Tu ne sais pas ce que j'ai subi psychologiquement. J'ai eu un traumatisme. Donc, je l'accepte. C'est son droit. Et je l'encourage même à être là-bas. Je l'encourage beaucoup à tenir sa parole qu'il a donnée au RDR. Et il est RDR, je ne suis pas RDR. Je ne veux pas être RDR. Vous ne pouvez pas m'obliger, je le dis à l'intention de ma famille, à être RDR, c'est impossible. Donc si je le dis à ma famille, ce n'est pas à mes amis que je ne pourrais pas tenir tête. Je suis gbagboïste et je suis fier de l'être. Et plus, ce qui fait mal souvent à certains, quand je dis que c'est un baobab. Mais attendez là. Gbagbo n'est pas un acacier, c'est pas un manguier, Gbagbo n'est pas un citronnier, Gbagbo c'est un baobab. Et c'est mon baobab à moi. Et voilà, n'en déplaise, sincèrement, je suis gbagboïste. Autant vous êtes alassaniste, autant je suis fier d'être où je suis. Vous nous critiquez, nous aussi on vous critique. C'est de bonne guerre. Vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez des maladies, de babou, vous parlez de... Attends, mais je ne discute pas avec vous, mes frères. Ça, mes frères, je le dis. Je ne discute pas avec eux. Donc, de grâce, acceptez mon choix. Voilà, parce que les attaques ne font que me fortifier dans ma conviction. Ceci étant, votre champion, Alassane Dramane Ouattara,
Or, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Vous le connaissez même pas. Mais moi, je le connais à travers les descriptions, à travers beaucoup d'égards aujourd'hui. Il a des gens aujourd'hui qui n'ont plus accès à lui. Des gens hier qui étaient dans son entourage close, enfin, rapproché. Il ne peut pas aujourd'hui. Alassane n'en fait qu'à sa tête. Alassane n'écoute personne. Et aujourd'hui, il ne sait pas où donner de la tête. Alassane est embrouillé aujourd'hui. Et c'est pourquoi je demande au président Gbagbo et à Tidjane Thiam, à Soro, vous voyez, d'essayer de le joindre. Parce que ce monsieur s'est embourbé aujourd'hui, il ne sait pas comment en sortir. Ça, je vous le dis. Alassane a perdu ce pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais comment sortir aujourd'hui? Voilà le problème d'Alassane, voilà le dilemme d'Alassane aujourd'hui. Et regardez le climat politique en Côte d'Ivoire. Ne regardez pas les meetings, ne regardez pas les... Mais regardez le monsieur lui-même. Il ne peut pas faire un mois sans aller en France. Parce que l'entêtement a aggravé aujourd'hui sa maladie. Les docteurs qui le soignent, je sais qu'ils lui ont donné une date. Alassane se sait. Vraiment, il se sait en danger de mort. Il se sait. Il sait qu'il est en danger. Et comment partir, voilà son problème aujourd'hui. Comment sortir, voilà aujourd'hui. En cela, Alassane n'a jamais suivi le RHDP. Et, enfin, quand on dit RHDP, c'est Houphouët. Mais il ne suit pas les enseignements d'Houphouët. Houphouët est un modeste type qui reconnaissait qu'il a eu tort et qui encourageait quand il avait raison. En 63, Houphouët a eu à faire face à un complot, que ce soit imaginaire ou machin, et il a mis plein de gens en prison, dont son propre beau-fils, Amadou Thiam, Jean-Baptiste Moké, Amadou Koné. Je m'arrête là. Amadou Koné était le premier, il a été le ministre de la santé du Fouet. Jean-Baptiste Moké aussi a été ministre de la santé. Amadou Thiam a été ambassadeur, il a été ministre de l'information. Dont les enfants sont les seuls enfants qui survivent aujourd'hui à la famille Houphouët, qui sont les enfants de sa deuxième cousine. Il avait deux cousines. Une n'a pas eu d'enfant, et celle qui a eu des enfants, c'est avec Amadou Thiam. Et si Houphouët arrivait à le mettre en prison, c'est que vraiment, il était convaincu que il était dans le complot qui le visait, qui visait son pouvoir. Mais après toutes les enquêtes, sainement, d'abord, il ne les a jamais brutalisés en prison. Ils n'ont jamais été humiliés. Contrairement à ce qu'Alassane fait à ses geôliers. Alassane humilie. Alassane traîne ses gars dans la boue. Il a traîné Gbagbo dans la boue. Il a traîné, comment on appelle, Simon dans la boue. Il a traîné Soro dans la boue. Mais écoutez. Et jusqu'à aller remettre Gbagbo au blanc. Houphouët ne l'a jamais fait. Donc je disais, après les enquêtes saines et propres, il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Houphouët les a remis en liberté. Et plus, il les a nommés soit ambassadeurs, soit conseillers auprès de lui.
En tout cas, il a tout fait pour réhabiliter ces gens sans prendre des décrets de réhabilitation. Mouké est mort ministre dans un accident de voiture. Il est allé au conseil des ministres. Il a eu tous les honneurs. Il faut y avoir à faire ça. Pourquoi Alassane ne s'en inspire pas? Pourquoi il ne s'inspire pas de ce grand homme qui l'a fabriqué, qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire? Il a été le seul premier ministre du Fouet. Et lui, Alassane aujourd'hui, combien de premiers ministres il a eu? Enfin, si je ne m'abuse, à peu près 5. Mais quand il se débarrasse de toi, il se débarrasse proprement. Il est dans l'humiliation la plus totale. Ou bien tu meurs. Donc on comprenait Patrick Hachi. Patrick Hachi a une peur bleue d'Alassane Ouattara. Il a peur d'Alassane. Il ne peut pas prononcer un seul mot en présence d'Alassane. Patrick Hachi, je vous le dis. J'ai les preuves. Il a une peur bleue d'Alassane. Il ne peut pas dire non à Alassane. Mais Mambé, alors là, c'est plus grave. Lui, carrément, quand il veut prendre des décisions, il demande à Alassane de donner les décisions. Ça dit que c'est lui qui, voilà, il répète les décisions d'Alassane. C'est ça, Alassane. Un dictateur sanguinaire, sans cœur, qui effraie tout son entourage. Mais aujourd'hui, qui est pris à son propre piège. Parce qu'il ne sait pas comment faire aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Alassane, dans sa splendeur, toute la Côte d'Ivoire saurait. À longueur de journée, ils allaient passer ça à la télévision ivoirienne. Je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat. Peut-être qu'il reviendra pour être candidat, mais pour le moment, c'est la peur qui a fait qu'il n'est pas encore candidat. Et nous le savons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout bon Ivoirien le sait que le 4e mandat ne passera pas. Alassane n'est pas le prochain candidat, le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas par quelle alchimie nous allons voir notre Baobab au pouvoir, mais Alassane ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alassane, même s'il se répète ça, il se dit, franchement, j'ai exagéré. Mais puisque l'homme est imbu de lui-même, il est imbu de sa personne, il se croit supérieur à la peau noire, bien qu'elle soit noire. Il se croit supérieur à l'être ivoirien. Il ne peut pas se rabaisser. Il ne s'est jamais rabaissé. Personne en Côte d'Ivoire, au Burkina, aux États-Unis, personne ne vous dira qu'Alassane a un seul instant regretté un de ses gestes. On ne peut pas être en politique comme Alassane sans faire d'erreur. Mais Alassane n'a jamais reconnu une seule erreur. S'il l'a reconnu, que quelqu'un vienne me le rappeler, avec les preuves. Alassane n'a jamais reconnu une seule de ses erreurs. Alassane n'a jamais reconnu l'effort que l'ensemble des Ivoiriens a fait pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Il ne l'a jamais reconnu. La preuve, Alassane a reconnu que c'est grâce à la France qu'il est au pouvoir. Alassane n'a jamais reconnu que c'est grâce à la rébellion. Alassane n'a jamais eu de mots tendres pour Ibé Coulibaly. Il n'a jamais eu de bons mots pour Soro. À plus forte raison pour les chefs de guerre. Il n'a jamais remercié aucun d'eux. Il les a tous soudoyés. Il s'est cru supérieur à eux tous, sans exception. Demandez-les, vous qui les connaissez, demandez-les. Il n'y a personne dans cette rébellion
qui peut fixer Alassane comme ça. D'abord, il ne les reçoit même pas. Il y a toujours... Ah non, il a mis une barrière entre lui et tout le monde. Alassane, c'est un surhomme. Il est un surhomme dans son entourage. Alassane n'est pas simple. On n'approche pas Alassane comme ça. Mais je vous le dis, tous ceux qui ont aidé Alassane de près ou de loin le regrettent. Eux l'ont regretté avant de mourir. Je prends le cas de celui que je connais. Issif Sila, maire d'Adjamé pendant 30 ans, l'un des fondateurs du FPI. C'est bien fait pour lui parce qu'il a trompé Babou. Il a financé le RDR, ce monsieur-là. Il l'a financé avec l'argent du contribuable d'Adjamé, du marché d'Adjamé. C'est eux qui finançaient le RDR. Mais quand Alassane n'en a plus besoin, il a mis Falikou. Il a jeté ce monsieur-là. Issif est mort d'une mort un peu cruelle. Il en voulait beaucoup à Alassane. Les femmes d'Issif m'entendent. Si c'est vrai ce que j'ai dit, qu'elles sortent pour dire c'est faux. Ces enfants sont là. C'est comme les enfants de Gbon aujourd'hui qui parlent. Alassane a utilisé tous ces gens-là. Et quand il finit avec toi, c'est fini. Alassane a été très ingrat envers Youssouf. J'ai rencontré Youssouf en 2006. Youssouf est venu aux États-Unis, j'ai toujours refusé d'aller le voir. Et il s'en est plaint d'ailleurs, un de mes frères, enfin mon petit frère. Il s'en est plaint. Pourquoi ton grand frère ne vient jamais me voir quand je viens aux États-Unis? C'est par rapport à notre conversation de 2006. Mais je sais comment il est mort. Dans l'oubli. Si Alassane devait être à l'enterrement d'un de ses gars, enfin, lui pensait qu'Alassane était son ami. Mais Youssouf a été enterré dans l'anonymat le plus total à Issia, d'où je viens. Et il a été le maire d'Adjamé plus de 30 ans. Depuis le temps, je crois, d'Akeloba. Il a dirigé, il a eu des milliards. Il a financé le RDR. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Issif a financé le RDR. Quand c'était dur, quand c'était chaud. Mais il n'a jamais été reconnu par Alassane. À New York, ici, j'ai un ami. Le RDR va se reconnaître. Siaka Kone. Kalilou Doumbia. Je cite ces deux noms. Au temps de Bédier, ce groupe-là, Siaka et puis Kalou, avec le petit frère de Kalou, du RDR, le noyau dur du RDR. Je vais vous faire cette anecdote. Je m'excuse auprès des amis. Bon, voilà. D'abord, ils se réunissaient pendant 2-3 ans et ils mettaient de l'argent ensemble. Dans un premier temps, c'était un petit mouvement, mais il n'avait pas de nom. Et ils mettaient de l'argent. Pourquoi? Je vous le dis, c'est grave, hein, le RDR. Ils mettaient de l'argent ensemble. Ils voulaient aller faire assassiner Fologo. Je le dis. J'étais là, j'étais témoin oculaire de ça. Au temps de Fologo dans sa splendeur, quand Bédier était encore au pouvoir, et quand la candidature d'Alassane a été, bon voilà, Alassane à l'exil, ceux-là ont créé leur mouvement, mettre de l'argent ensemble et chercher quelqu'un. Ils voulaient faire assassiner Fologo, je le dis aujourd'hui. Et pour la petite histoire, je le dis sans fausse modestie, ils ont cherché un nom pour leur mouvement. Et mon intime, paix à son âme, Siaka Kone, ne vit plus, il est venu chez moi et il m'a proposé de l'aider.
a trouvé un nom. Et c'est moi qui ai trouvé le nom FADO, Friend of Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est écrit FADO. Et ce jour-là, il était tellement content. Il m'a fait une faveur ce jour, il m'a remis un peu d'argent d'ailleurs. Il dit non, Sam, bon voilà. Yes. Ils ont créé le FADO, ils voulaient faire assassiner Fologo. C'est vous dire combien de fois Alassane savait. Ils ont été le voir à Washington. Alassane savait leur existence. Mais quand Alassane a pris le pouvoir, le noyau dur était déjà décédé. Mais Alassane n'a jamais fait appel à ceux-là. Le groupe s'est disloqué de lui-même. Le groupe s'est disloqué, ils sont à New York ici. Ceux d'entre eux qui verront ma conférence vont m'appeler et ils vont me féliciter pour ça. Alassane n'a jamais été reconnaissant envers quelqu'un. Vous imaginez? Des gens qui se réunissent, qui mettent de l'argent ensemble, aller faire assassiner un grand ministre de la République à ton nom pour toi, ni vu ni connu, parce que c'était ça. C'est comme la rébellion. Il dit que lui n'a jamais financé la rébellion. Mais Zakaria Kone est sorti, les trucs sont sur les réseaux sociaux. Il a dit en djoula et en français, c'est Alassane qui nous finançait. Chaque fin de mois, il nous donnait, je crois, 20 ou 25 millions. Il nous finançait, il nous nourrissait. Il l'a dit. Mais Alassane a toujours réfuté, c'est-à-dire, et il n'a jamais eu de mots de reconnaissance envers ce monsieur ou ses amis. Jamais. Alassane n'a jamais reconnu le bienfait pour lui. Et Alassane n'a jamais reconnu s'être trompé une seule fois. Nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Seul le bon Dieu est infaillible. Seul l'être suprême, est infaillible. Alassane n'a jamais reconnu son tort. Il n'a jamais reconnu avoir fait du mal à qui que ce soit. Il a toujours pensé avoir raison. On ne peut pas avoir raison sur tout le monde. Mais un jour, le Dieu qui t'a fait croire que tu as toujours raison, ce même Dieu existe. Et ce Dieu-là, quand il veut te punir, il va te punir. Alassane, aujourd'hui, c'est la punition de l'être suprême qui est en train de s'abattre sur lui au fur et à mesure. Pour ceux qui me suivent, le diront un jour, toi, ils me témoigneront un jour. Alassane aura l'humiliation la plus cruelle. La plus cruelle. Parce que, s'il était reconnaissant envers Dieu, Alassane aurait déjà posé des actes. Bien. À quelques mois de l'élection. Des actes d'apaisement. Des actes pour éviter le chaos à la Côte d'Ivoire. Mais Alassane veut le chaos pour la Côte d'Ivoire. Même ses propres partisans le savent aujourd'hui. C'est pourquoi ces partis... Voyez-vous, c'est logique. Ces Zadomoutons, les partisans les plus farouches, jusqu'à présent, ils sortent avec des machettes aujourd'hui. Comme en 2010, comme en 2011. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils disent quoi? Ils sortent avec des machettes. Ils sont prêts. Mais ils sont combien? Mais ceux qui ces jusqu'aux boutistes là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. La peur a changé de camp, je le dis. La peur a changé de camp depuis très longtemps. Depuis très longtemps, la peur a changé de camp. Ce n'est pas votre honneur. Heureusement que je connais le vrai RDA de New York. Le vrai RDA de New York aujourd'hui, c'est une petite minorité, des minables d'ailleurs. J'ai des membres de ma famille qui font partie, mais ils sont tous minables. Très, 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 très minables. Des gens...
Mais you know what? C'est pitoyable. C'est pathétique. Parti au pouvoir. Ils sont aujourd'hui l'ombre de eux-mêmes. Ils n'ont aucune assise aujourd'hui. Aucune assise. Donc Alassane est pris dans son propre piège. C'est un bravo qui est pris à son propre piège. Bravoutier, bravoutier, bravoutier. Mais chaque chose a une fin. Le bravouillard là, ça a une fin. Seul le pouvoir de Dieu n'a pas de fin. Mais le pouvoir que nous te donnons, mais c'est éphémère. Même le pouvoir que l'on se donne, c'est éphémère. Un jour, ça prend fin. Il faut le savoir. Mais regardez la configuration aujourd'hui d'Alassane. La France ne veut plus d'Alassane, tout le monde le sait. Il est matin, midi, soir auprès du minable Macron. Ouais, ça, c'est vrai. Mais qui ne pèse pas du tout aujourd'hui en France. Les Français sont pressés que ce minable leur quitte aujourd'hui. Macron est venu, et alhamdoulilah, alléluia. Macron, vraiment, il est venu au pouvoir en France. Ça a été un bien pour les Africains, ça nous a ouvert les yeux. On avait les yeux ouverts, même nos enfants, tels que les Ibrahim Traoré, tels que la Assimi Goïta. Mais ça leur a donné le courage aujourd'hui de prendre les décisions qu'ils ont prises. Ça leur a permis aujourd'hui de dire haut ce que nous pensions tout bas, de parler de souveraineté, d'indépendance réelle. D'indépendance réelle, le Mali parle de ça aujourd'hui. Le Burkina parle de ça aujourd'hui. Le Niger parle d'indépendance réelle aujourd'hui. Et nous les Ivoiriens. Il n'y a pas d'indépendance en Côte d'Ivoire. Avec toutes les richesses que nous avons. Les Alassanistes là, ils parlent de quoi? En 15 ans, tu as fait 3 ponts et quelques routes. 15 ans de pouvoir. Pas une seule usine. Pas un seul hôpital de renom qui peut te soigner, toi, Alassane. Même si c'est une petite clinique, Alassane aurait pu construire ça pour sa seule personne. Quand il va mourir, il ne va pas aller avec. Nous, les Ivoiriens, on aurait pu montrer ça. Voilà la clinique à Alassane Aoué. Dans les années 70, les évacuations sanitaires des pays alentours qui n'avaient pas de moyens en ce moment, comme le Niger, comme le Burkina, la Haute-Volta, le Burkina, comme le Mali. Même le Togo, Yadema faisait des évacuations sanitaires sur la Côte d'Ivoire. Le CHU de Cocody, ça n'existait pas ailleurs. Ça n'existait nulle part ailleurs. Et des docteurs bien formés. J'en connais quelques-uns. Je suis drépanocytaire. Je vous l'ai déjà dit, je suis drépanocytaire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, drépanocytaire ne vit pas aussi longtemps que Dieu m'a permis de vivre. Il y a des cas où un drépanocytaire ne dépasse pas les 41 ans, les 40 ans. Moi, j'ai aujourd'hui 68 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia. Dieu m'a permis. C'est Dieu qui a permis ça. C'est pas moi. C'est pas... Bon, mais disons que Dieu... C'est Dieu toujours parce que Dieu m'a permis de venir aux États-Unis. Si j'étais resté en Afrique... Ah non, depuis qu'Alassane était venu, non, c'était fini là. J'ai été hospitalisé au CHU de Cocody en 1974. Nous ne payions rien. Nourris, très bien nourris. Et nous étions opérés par des grands docteurs. Mon docteur traitant s'appelait docteur Roux Constant. Je crois qu'il est professeur Roux Constant maintenant. Et son adjoint était qui? L'un des ministres ivoiriens en devenir. Il n'était pas encore ministre. Il était dirigeant estudiantin comme Soro Guillaume.
Alphonse Didier m'a dit, il me connaît. Il vient de Saïwa. Il était l'adjoint du docteur Constant. C'est eux qui m'ont opéré au CHU de Cocody. Mais Alassane aurait pu construire un hôpital comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Ils sont allés faire un petit truc à Bergerville et aujourd'hui, personne ne va là-bas parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Madame Dominique a fait un truc où les Ivoiriens ne vont pas. Je vous le dis, les Ivoiriens ne vont pas parce que c'est trop cher. Parce que ce couple-là s'est enrichi et continue de s'enrichir sur le dos des Ivoiriens par tous les moyens. C'est pas normal. C'est pas normal. Trop, c'est trop. Vous nous avez acculés. On a le dos au mur aujourd'hui. On doit parler. Et aujourd'hui, je le fais pour mes frères encore. Si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont aller voir Alassane pour dire qu'il est là et puis indiquer où je suis. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous n'aurez pas ce plaisir parce que moi, je suis américain. J'ai la double nationalité. Et au temps d'Alassane, je ne rentre là-bas qu'avec le passeport américain. Et avant de partir, je vous le dis, j'avertis le département d'État, qui est le ministère des Affaires étrangères. Ma fille les avertit, mon père doit partir. Et ils donnent leur consentement et je viens. Et l'ambassade est à la République pour m'attendre. Donc Alassane ne peut rien, je vous le dis. J'ai cette chance, alhamdoulilah, alléluia. Dieu m'a donné cette chance, mais il y a combien d'Ivoiriens qui ont cette chance? Des gars qui disent qu'ils ne sont pas contents, Alassane est en train de les mettre en prison. Envoyer l'avion spécial en Mauritanie, aller prendre un jeune qui te désapprouve. C'est honteux. C'est honteux. Et l'autre jour, ils ont mis un Béninois dans l'avion pour le Bénin. C'est honteux. Et là, c'est ce qui me révolte. Et tout ça, ça me révolte. Ça, c'est la dictature sanguinaire. C'est une dictature pure et simple. Il n'y a pas d'autre nom. Et vous voulez que les gens se taisent? Tu ne poses pas d'actes pour que les gens se taisent. Tu ne poses pas d'actes de réconciliation, d'apaisement. Mais tous les jours, tu ne fais que poser des actes ignobles. Et je l'ai dit dans une de mes conférences que je n'ai pas pris le président Gbagbo. Et ça, je vous le dis en toute sincérité. Parce que Alassane est un assassin sanguinaire qui s'en fout. Si Alassane a pu tuer Gon Coulibaly, s'il a pu faire disparaître Ahmed Bagayoko, il n'y a personne qu'Alassane va laisser. Alassane est de la trempe ou bien, je ne sais pas comment ça se dit, le same thing like Blaise Compaoré. Il est de la trempe de Blaise Compaoré. C'est pourquoi qui s'assemble se ressemble. Et c'est pourquoi Blaise Compaoré. Sinon Blaise Compaoré, il l'a fait assassiner. Son frère. Et là, ils étaient des frères. Matin, midi, soir, il était chez les parents de Thomas Sankara. Et il a fait tuer ce monsieur avec 12 de ses compagnons. Et il n'a jamais... Mais quand ils ont appris la mort à la mère de Sankara, sa mère, elle a dit quoi? Sa première question, et Blaise? Ils ont dit non, Blaise est là. Et derrière, c'est Blaise qui l'a fait. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. C'est deux frères. Donc, j'attends Blaise à la maison. Blaise, quand je le dis, j'ai la chair d'épaule. Et Blaise n'est jamais venu. La mère de Sankara, c'est ce qu'elle a dit. Elle a demandé, quand ils ont dit que Sankara a été tué, elle s'attendait à ça. Sankara leur a dit que lui, il sera sacrifié. Mais sa question a été, et Blaise? On dit, Blaise va bien. Celui qui est venu faire annoncer, il n'a pas pu dire à la mère de Sankara que c'est Blaise qui était à l'origine. Et c'est après qu'elle l'a su. Et sa réponse a été, il n'y a pas de problème, c'est deux frères. Et nous attendons Blaise à la maison. Blaise n'est jamais venu. C'est un sanguinaire Blaise. Dans la sang est de la même trempe.
Alassane, quand l'un de ses proches, quand il finit avec l'un de ses proches, ce jour-là, il va manger de la côtelette de porc avec du bon vin. Lui, c'était ça. Blaise, lui, il avait toujours sommeil. Quand il finit de faire assassiner, quand il finit de tuer, il a sommeil. Il se donne d'un bon sommeil ce jour-là. Et Alassane, non, lui, c'est l'appétit que ça lui donne. Quand Mandouk Bon Coulibaly est décédé ce jour-là, non. Les bonnes côtelettes de porc avec du bon vin. Et quand Madi Bagayou est mort, alors là, c'était encore pire. Donc voilà ces deux gars qui sont ensemble. Et c'est de ce Alassane là que je parle. Il a terrorisé tout son entourage. Tout son entourage est terrorisé. Mais trop, c'est trop. C'est la fin. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la fin pour Alassane. Et une fin douloureuse. Une fin cruelle. Une fin sans gloire. Une fin sans gloire. Mais voyez-vous, l'être humain est stupide. Avoir une telle vie que Dieu t'a donnée, Dieu t'a fait grâce d'une telle belle vie. Aller à l'école, réussir à l'école, avoir une bourse de l'État, venir aux États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis en ce moment vous reçoit. Il te donne son propre manteau. Le grand Oufou te fait venir à la BCAO, te nomme. Après, tu prends comme premier ministre. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Avoir présidé le FMI. Non, c'est trop. C'est trop d'honneur. Et toi, tu n'es pas capable de savoir t'arrêter? Mais sa bouche là, quand il dit des choses, sa bouche tordue là. Je n'ai jamais fait plus de 6 ans dans un boulot. Mais tu veux 20 ans aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire? Mais c'est un boulot. Nous, on ne va pas te laisser faire ça, mon petit. Non, non, non. Please, mon grand. Amis, vous venez de suivre cette petite vidéo-là. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Draman Ouattara n'a pas de porte de sortie. Draman Ouattara se cherche. Il n'écoute personne, il ne fait que sa volonté. Tout le monde autour de lui a peur de lui. Les gens ne peuvent pas lui dire ce qu'ils pensent. Les gens ne peuvent pas lui dire les ressentis du peuple. Les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent réellement en Côte d'Ivoire. Il est obligé d'avancer comme ça dans le noir parce qu'il est dans le noir. Si tu prends un premier ministre, s'il veut s'exprimer, ce que tu penses et ce qu'il dit, dans ce cas-là, qui va te dire à toi où tu vas là, c'est dangereux. Il n'a pas le courage de dire qu'il va être candidat, mais il n'a pas le courage de dire qu'il ne peut pas être candidat. Donc il est là comme ça, à quelques 2 mois des élections. Il ne sait toujours pas s'il sera candidat ou pas. On nous avait dit que Gon est mort à 4 mois des élections et qu'il avait très peu de temps pour faire un dauphin. À 2 mois des élections, peut-il encore faire un dauphin? La question reste posée. Le problème, c'est qu'actuellement, il cherche à éliminer le président Gbagbo Laurent. Voilà. Dès que le président Laurent Gbagbo sera éliminé, il pourra dire « je ne vais pas être candidat » et il va mettre un candidat fantôme face à tous les autres là qui va gagner facilement. Mais actuellement, il ne peut pas prendre sa décision parce que le président Laurent Gbagbo étant vivant, s'il dit qu'il va faire un 4e mandat, ça ne passe pas. S'il dit qu'il va mettre un candidat fantôme, le président Laurent Gbagbo va battre ce candidat. Donc, il est dans le problème pas possible. Donc, actuellement, il faut mettre le pied pour pouvoir éliminer le président Laurent Gbagbo. Je veux que notre mère Nadi Gbagbo soit fière du travail qu'elle a bas et je veux qu'elle redouble d'efforts encore pour protéger le guide président Laurent Gbagbo. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.